foudre, 3 gars et 3 filles tentent de trouver leur match parfait. Du côté des filles, Priscilla, enseignante en adaptation scolaire, se décrit comme une fille qui vit tout à fond. Elle rêve d'enfants et de voyages en Europe. Mallory, technologiste médicale. Elle est un vrai moulin à paroles et cherche un gars viril avec de grosses mains. Mélanie, peintre en bâtiment. Tannée de dormir seule, elle a envie de regarder des films collés sur son homme. Nos gars. Charles, agent d'intervention et portier. Amateur de cinéma et de musique folk, il se dit direct, peut-être trop parfois. Sébastien, directeur de marketing. Il s'ennuie d'aller faire l'épicerie à deux et cherche une fille pétillante qui ne boude pas trop. Jean-Philippe, ébéniste. Célibataire endurci, il veut maintenant fonder une famille avec une fille qui ne se laisse pas traîner. Vivront-ils un coup de foudre ce soir? Voici Mathieu Baron! Bonsoir et bienvenue à Coup de foudre. Vous connaissez le jeu, 3 célibataires de chaque côté qui ne se voient pas. Ils apprendront à se connaître à travers différents jeux et différentes questions. À la fin de l'émission, chacun devra choisir son ou sa préférée. Si l'attirance est réciproque, eh bien, c'est un match parfait. Et si en plus, ils sont capables de s'identifier, c'est un coup de foudre. On s'en va, les filles. Bonsoir, mesdames. Priscilla. Priscilla ou Priscilla? Priscilla. Priscilla. Oui, t'en as connu une, toi, une Priscilla. Peut-être. OK. Donc, toi, tout ce que tu vis, tu le vis à fond. Oui. Comment est-ce que tu te sens d'être ici ce soir? Je me sens enracinée en ce moment, là, mais je me trouve un petit peu folle, mais c'est correct, la vie est belle. Et tu rêves de voyager, tu dis? Oui, tout à fait. Je voyage dans ma tête, là, mais il serait temps que je voyage avec quelqu'un ou seul. Un amoureux de préférence. Je te le souhaite. Merci. Mallory, Oui. si le ridicule tuait, tu serais pas ici avec nous ce soir. Non, vraiment pas. Ah, parce que je suis du genre à me faire des gens bêtes tout seul. OK. C'est ton côté ridicule. Oui, oui. Des fois, je dis des affaires, puis je me corrige tout de suite après. Je dis non, c'est niaiseux ce que je viens de dire, mais c'est correct. Au moins, je le sais. Correct. Et tu cherches un gars avec des grosses mains. Ben, pas nécessairement grosse, mais tu sais, viril. Ouais. Va donc voir. Belle main. Monte ta main. Ben là, moi, j'ai pas des mains viriles. Non, mais c'est pas juste voir quelque chose. Je travaille pour toi, là. Ça sera pas long. Ah, oui, d'accord. Ça sera pas long, les gars. Va donc. Ben oui. Ben oui, ben oui. Ça va très bien. Ça va très bien, Mallory. Ouais, ça devrait Ils ont être pas toutes des pire. mains plus grosses que les miennes. OK. Mélanie, avec la présentation des gars, as-tu déjà envie de te coller avec un de nos célibataires ce soir? Ben, pas encore, là. Reste à voir, là. Ah, peut-être, qui sait? Qui sait? Les filles, bonne chance. Je m'en vais voir les garçons. Charles, une vie de jour et de nuit. Ah oui, Et laquelle tu préfères? la vie de nuit. La vie de nuit me permet d'oublier la vie de jour. OK? Je C'est un milieu de travail difficile, comprends ça. Puis, qu'est-ce qui pogne plus avec les filles? Le job de jour ou la job de la nuit? job de jour. La job de Le jour. côté sérieux, oui, le côté sérieux, la job de jour. Merci. Sébastien, on est tanné de faire l'épicerie seul. Tu veux faire l'épicerie à deux? C'est plate, tout seul. Ouais, mais à deux, c'est... Plus de chicane, plus de... Non, c'est pas plus excitant. C'est juste, je m'ennuie d'avoir quelqu'un dans ma vie, faire des activités. Pas juste l'épicerie. C'est tout de la vie en général, dans le fond. Parfait. Jean-Philippe, une fille qui se laisse pas traîner? Ben oui, moi je suis un gars quand même assez, tu sais, là, rangé. Fait que, écoute, une fille qui se laisse pas traîner, c'est parfait. Les filles, est-ce qu'on se laisse traîner? Jamais. Ben non. Jamais? Ben non, Priscilla pas qui me du fait signe tout. non. Mallory, non. Mélanie? À mes heures, je m'assieds. À tes heures. Merci, les gars. On commence tout de suite. On est allé fouiller sur vos réseaux sociaux, à votre insu, bien sûr, pour retrouver des petites photos. Alors, j'aimerais bien que vous me les expliquiez. On commence avec vous autres, les gars. Charles, ta photo. Oh, OK. Là, ça presse. Rassure les filles, mon Chuck. Oh, damn. Oui. Je pensais pas qu'on était pour prendre celle-là. Ouais. Fait que, c'est ça, là? C'était un début de Longueuil. OK. Pour ceux qui connaissent la Longueuil. Oui. Cours sur le top, Pas de la long en ville. arrière. Oui. Puis j'ai abandonné le projet. OK. Il était temps. Tu t'es ramassé, là, après, là. Je me suis ramassé après. OK. Promis. Ta salle de bain ressemble pas à Ma ça. mère a pas chialé, là. Les filles, à quelle fréquence allez-vous chez la coiffeuse, vous? Mélanie? Présentement, du tout. Je m'arrange seule. Quand même. Oui. Mallory? C'est une maladie chez nous, 4 semaines. Top chrono. Aux 4 semaines, à tous les mois. Priscilla? J'irai plus souvent, mais je suis autonome. J'y vais 1 à 2 fois par année. Oui, hélas. Parfait. Sébastien, Oui. ta photo, mon cher. Ah, les 7 règles de la vie.
Genre de gars, toi, qui poste ce genre de photos-là pour nous faire réfléchir. Des fois, je vois loin un petit peu. Oui. Est-ce que tu les appliques, toi, personnellement? J'essaie d'appliquer mes propres règles, mais comme je te dis, ces règles-là, je me rappelle même pas de cette photo-là en particulier. Ah. Ça serait dur Ben, de je vais dire où t'en j'étais, rappeler une. Si jamais ça marche pas ce soir, je te souhaite pas, je te souhaite que ça marche, mais si ça marche pas, tu iras voir la règle numéro 3, le temps soigne presque tout, sois patient. OK, parfait. Merci. C'est des blagues. Jean-Philippe, ta photo. Oui. Oh, quand même, du camping de luxe. Ça se peut-tu? Oui, Oui. ah ouais, OK. Bon, oui, avec mes parents, t'es allé au parc du Mont-Tremblant, on s'est bien amusé. C'est dernièrement, puis c'était super le fun. Mélanie, est-ce que tu t'imagines dans cette tente-là? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu fais du camping un peu? Ben oui. Oui? Merveilleux. Les gars, merci. Mesdames, ça va de tour. Et Cilia, Oh! J'ai mis ta un photo. Oui. OK. Ça, alors, et je cite là parce que Ouais. tu disais qu'en ce dimanche, j'ai le goût de faire trop de choses en même temps. Oui, T'as décidé de faire je quoi? pense que c'est le dimanche passé, d'ailleurs. Oui, j'ai la tête un peu partout. Donc, j'avais le goût un peu de djembé, un peu d'entraînement, un peu d'aspirateur, un peu de café, un peu de... Oui, c'est ça. Mais T'as j'en ai choisi? fait un petit peu de tout. J'ai pratiqué un peu le djembé, je me suis entraînée un petit peu, puis j'ai pris du café un petit peu aussi. J'ai peint. Après ça, tu as fait le ménage un peu quand même? Oui, un petit peu. Un petit peu. Ben oui, il faut que ça soit propre. Faut que quand ça même. soit propre. Oui, Mallory, ta tout. photo. Ah, ben oui. C'est ton poisson, ça. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, c'est très drôle. Non, il est pas resté longtemps parmi nous. Ben, c'est drôle. Pourtant, avec la place que tu lui as laissée. Oui, oui, je me suis beaucoup donnée, mais non, il Qu'est-ce qui n'est est pas arrivé? resté longtemps. Ben, c'est une petite amourette, hein? Bon, je rencontre un gars, petite amourette, on s'achète un poisson. Puis, ben, finalement, j'ai laissé le poisson. Il est parti avec le poisson. Ah ben, en 3-4 jours, on s'attache pas, là. Comment? Tu sais, en 3-4 jours, je me suis pas attachée au poisson, là. Mais Je dois avoir penses-tu t'acheter un avec. poisson ce soir, maintenant? Non, je referai pas ça. Je referai pas ça, c'était rien qu'une fois, c'est en masse. Voilà. Mélanie, c'est à ton tour la photo. Un chandail de loup. Rassure-moi, tu l'as pas acheté, là. Dis-moi que tu l'as pas acheté. OK, oui. Ben oui, on veut t'entendre Ben oui, là-dessus. j'en ai même commandé pour toutes les filles au décaqué. Ouais, j'avais eu l'initiative Vas-tu en de aller d'équipe? partir. Ben oui. On avait effectivement C'est quoi votre nom décidé de d'équipe? partir. C'était les Coyotes. Les coyotes. Oh oui. Fait qu'on, une belle gang de filles qui a décidé de s'inscrire pour la première année au décaqué. Puis j'ai dit, je m'occupe des chandails. Mais toi, en première date, tu rencontres un gars puis un chandail de loup, ça passe-tu? Ben présentement, c'est tendance. Peut-être dans 10 ans, je vais dire comme ça Ça passerait. Ouais, mais non, mais pas tant, là. Tu sais, OK. chandail de loup, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est pas un prérequis. Non, non, pas du tout. Les filles, les gars, merci. On s'arrête quelques instants. Restez là parce qu'après la pause, nos célibataires nous parlent de leur première fois à coup de foudre. Les gars qui participent à l'émission reçoivent une carte cadeau de 100 $ des boutiques pour hommes Vincent d'Amérique. Les filles repartent quant à elles avec une carte cadeau de 100 $ applicable dans tous les cinémas Guzzo. De retour à coup de foudre avec nos 6 célibataires de la soirée. Le prochain segment, c'est assez simple. Je veux vous entendre parler de vos premières fois. Je commence avec vous, les gars. Je veux vous entendre parler de votre première fois, votre premier emploi. Charles. Premier job, probablement empêcher mon frère de dormir. Premier job rémunéré, commis épicier. J'étais là pendant plusieurs années, je dirais au moins 5 ou 6 ans pendant mes études. Très bon job, très bon patron. J'ai appris beaucoup. La rigueur, c'était bien important. Restez là combien de temps? Je pense 6 ans, si je me trompe Quand même? pas. Oui, quand même, oui. Une bonne première job. Good. Yeah. Sébastien? Moi, mon premier rapport avec l'argent, dans le fond, quand j'ai gagné de l'argent, c'est ma petite voisine. C'était pas vraiment un emploi. Ma petite voisine avait un grand-père qui était violoniste. OK. J'ai piqué son violon, un Stradivarius, vraiment un violon qui valait cher. Puis j'étais allé au coin de la rue Sainte-Catherine, puis je jouais, puis le monde me donnait de l'argent. J'avais peut-être 6-7 ans. T'as appelé sur le fly. Non, je savais pas jouer. Je jouais de n'importe quoi. Ils donnaient de l'argent. avec un violon qui valait très cher. Ah, ouais, ils l'ont jamais Mais vu. ça, le grand-père, elle le savait, ça, que t'as pris son violon? Ça fait longtemps, là. Mais, Uh-huh. d'après Après, moi, je savais pas. j'ai pas passé une belle semaine sûrement cette semaine. Jean-Philippe? Oui. Moi, je te dirais, la comptine, savez-vous planter des choux?
Oui. Regarde, moi, je n'ai planté des choux. OK. Ah ouais, je te dirais, là. Ben, aurais-tu voulu nous la chanter, la comptine? ou- Non, c'était pas pour ça. Saviez-vous planter des choux à la mode, à la mode? OK. Merci. C'est bon. Merci, les gars. Les filles, votre premier emploi, j'en profite pour vous demander à vous aussi. Priscilla, Moi, c'était, saviez-vous planter des cocombres? des cocombres Oui. pour ta part. Mallory, Femme de chambre. femme de chambre. Oui, je faisais du ménage. Merveilleux. Mélanie? Faire des hamburgers puis de la pizza. Ben oui. Cook, cuisinière. Oui. Excellent, merci. Les filles, maintenant, c'est à votre tour. Je veux vous entendre sur votre premier baiser. Priscilla. C'est encore à moi, OK. Je pense, premier baiser, j'avais des jumeaux en maternelle. Je sais pas lequel j'ai embrassé. Est-ce que j'ai embrassé toujours le même? Je sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça a été un de mes premiers baisers. Tu t'en souviens encore, d'ailleurs. Oui, c'est mémorable. Là. Les deux. Je pensais qu'il était de l'autre côté. T'as pas pris de là. chance d'embrasser les deux, les Oui, jumeaux. c'est ça, j'imagine. Mallory. Moi, c'était au primaire, un party de soirée. C'était sur I Never Break Your Heart des Backstreet Boys. En passant, ça va être la toune de mon mariage. Ça marche pas. Ben encore une fois, est-ce que tu voudrais nous en chanter un extrait? Non. Ben oui. Non, je peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça? Non, vous allez tous saigner des oreilles. Mais oui, puis c'est ça. C'est là-dessus que j'ai donné mon premier bec. Ben, probablement les 10 premiers, peut-être les 20, peut-être les 30. Merci pour cette franchise, Mallory. Ça fait plaisir. Mélanie, ton premier baiser. Oui, un baiser à oublier. Oh, comment ça? Parce que un peu plus qu'il m'a avalé les amygdales, là. Mais. OK. Ah, c'est ça. Mais c'était une Saint-Jean-Baptiste. Oui, un petit peu arrosée. Un petit peu Ma beaucoup pro- arrosé. Oui, c'est ça. T'as quelle heure? Quelle heure? Je dirais qu'il était peut-être 10 heures. Parfait. Ouais. Mémorable, ce baiser? Pas tant. Non, pas. Les gars, vite, est-ce qu'on se souvient de notre premier baiser? Malheureusement, Non. oui. Oui. Ouais. Sébastien? Moi, je m'en rappelle très bien. OK. C'est Charles qui dit malheureusement. Sébastien, très bien. Jean-Philippe? Ah, je me rappelle flouement, mettons. Là, c'est flou. Ouais, c'est flou. Une Saint-Jean-Baptiste en train de planter des choux. Ça ne passe pas. Il reste encore un segment avant de faire votre choix final, choix célibataire, et c'est la question des gars. Messieurs, vous avez préparé une question pour les filles, c'est maintenant le temps de la poser. Charles, ta question, s'il vous plaît. Mesdames, c'est quoi votre vision de la famille? Votre vision de la famille. Priscilla. Ma vision de la famille, bien, j'en veux des enfants, c'est sûr. Que ce soit du long terme, qu'on puisse voir nos enfants avoir des enfants, puis ouais, c'est à peu près ça. Mais je pourrais en parler longuement, Ben, c'est une là, belle mais vision, on n'a c'est pas parfait. assez de temps, tu sais. On comprend ça, merci. Mallory. Moi, une famille désorganisée. Je sais pas combien d'enfants, je sais pas comment, mais écoute. Désorganisé. Famille. Non, mais qu'est-ce que c'est tu veux une dire? famille, je sais pas, tu sais. Combien d'enfants, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va être. OK. Je sais pas. Ça, c'est rassurant, Ça va les être gars, quand super même. hein. désorganisé. Mais est-ce que t'en veux des enfants? Je vais répondre que j'imagine que oui. OK. Parfait. Oui. Bonne réponse. 2 points pour Mallory. Mélanie. Bien, je dirais que c'est dans mes valeurs fondamentaux, la famille. J'ai un garçon de 10 ans. Parfait. Puis la porte n'est pas fermée aussi pour un autre enfant. Puis c'est la priorité dans ma vie, c'est la famille. La famille. Ouais. Bonne réponse. Merci. Merci, Charles, pour cette question. Sébastien, ton tour. Mesdames, si je rencontrais votre ex, quelle meilleure qualité et quel pire défaut pourrait-vous dire de vous, dans le fond? Meilleure qualité, meilleur défaut. Que dirait votre ex, les filles? Honnêtement. Honnêtement, les filles. Priscilla. Intense, je ne sais pas dans quel côté on peut le mettre, dans qualité défaut, ça dépend du moment, j'imagine. Mais pour toi, c'est une qualité ou c'est un défaut d'être intense? Je pense que ça peut être une qualité, mais ça peut faire peur aux gars aussi. En tout cas, c'est ce que je pense. Défaut, peut-être trop bonne, je veux sauver le monde. OK. Mère Teresa. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'ancienne. Mais ça aussi, ça peut être une qualité oui, des fois. on aussi. s'entend. Donc, les deux, je peux te mettre dans l'embarras parfois. Good. Ah, Mallory? Ben moi, je suis participative. Hein, tu veux faire quelque chose, j'y vais, même si c'est pas mon genre. Là, OK. je suis pas une sportive, là, mais si tu me dis j'ai envie de monter une montagne, je vais mettre mes espadrilles puis je vais y aller.
Ça va être peut-être un petit peu plus long, par exemple. Défaut, ben là, mon Dieu, c'est dur, trouver un défaut. Ben non, c'est pas vrai. J'en ai plein. Je suis peut-être des fois... Longue à répondre. organisée. Oui, c'est ça. Je réfléchis trop. Non, mais c'est un bon défaut. Je réfléchis trop. C'est vrai. Il faut tout que je prévois, puis je stresse pour rien. Je stresse pour des détails, là, quand c'est tellement pas grave. Là. Dirais-tu que tu es plus réfléchi que spontané? C'est encore drôle. Oui, je suis réfléchie, mais je suis capable d'être spontanée, même si des fois je regrette. OK. C'est clair, c'est très Non, clair. ben- Quand Mallory explique quelque chose... C'est des farces. Mélanie, Je commencerai par mon défaut, je dirais excessive. J'aime ça quand ça bouge. Je suis une fille, si je fais à manger, bien, je vais faire les devoirs en même temps, je vais aller faire une brassée de lavage. C'est ça, excessive, mais je sais me doser aussi. Une qualité, je dirais, j'ai une belle écoute. Oui, OK. je sais écouter. Mais là, tu disais défaut, en fait, excessif, ça peut être multitâche. Oui, 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 effectivement. OK. Effectivement. Tu considères ça comme un défaut? Bien, ça peut le devenir. Ça Oui. peut le devenir parce qu'il me le reprochait. Ah, voilà. C'est ça. Et une bonne écoute. Oui. Jean-Philippe, ta question. Mise en situation, les filles. Vous êtes dans un bar, vous dansez, vous avez du fun, tout. Un gars vous pogne une fesse. Comment vous réagissez? Oui. Un gars vous pogne une fesse, les filles, on réagit comment, Priscilla? Je n'accepte pas. Je lui dis, hey, c'est à moi? Non, Fais là, c'est à mon chum! Je n'accepte pas. tout en lui faisant un clin d'œil. Ah non, non, Non. c'est toi que je le fais, là, en ce moment, là. Mallory, un gars... Ben moi, j'ai des amis qui sont très bonnes avec ça. Là. Ils n'ont pas le temps de me pogner à la fesse. Ah, Ils sont tassés Trop avant. rapide. Oh, oui. excellent. Mélanie, Par expérience, c'est déjà arrivé et le gars, d'après moi, il n'a plus jamais repogné les fesses. comment ça, donc? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Les gars, on veut savoir pourquoi? Ben oui. Ben oui, on veut savoir pourquoi. Faut-tu vraiment que je le dise? Ben, si on peut. Si on peut. Je suis vraiment Après la pause? gênée. Parfait. Oui, bonne idée. Le char célibataire, c'est maintenant le temps de faire votre choix final parce qu'après la pause, on vérifie si on a un ou plusieurs matchs parfaits à coup de foudre. Restez là. Chaque gagnant du match parfait remporte le forfait expérience gourmande d'Estrimont Suite et Spa. De retour à coup de foudre avec nos 6 célibataires. Qui a choisi qui? C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce que vous voulez savoir à la maison. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Ce soir, c'est les garçons qui vont tenter d'identifier les filles. Messieurs, je veux savoir qui vous avez choisi et pourquoi. Charles. J'ai choisi Mallory. Mallory pour son petit côté cabotin, qui peut être très intéressant. Elle travaille en santé, fait que quand même, elle ne doit pas l'être tant que ça, cabotine, je pense. Fait que, OK. ça m'a charmé, ça. Le côté vif, puis ouais. Alors, Mallory, je vais aller vérifier ça tout de suite. Mallory, est-ce que oui ou non, toi aussi, tu as choisi Charles? Oui. C'est un match parfait! Bravo! Sébastien, qui et pourquoi? Moi, j'ai choisi Mélanie parce que moi aussi, je me cherche quelqu'un pour écouter des petits films tranquilles, collés. Et voilà, c'est simple, c'est direct. Hein? Je vais aller voir directement. Mélanie, est-ce que oui ou non, toi aussi, tu as choisi Sébastien? Malheureusement, non. Désolé, mon cher. Jean-Philippe, ton choix, s'il vous plaît. Mélanie. Mélanie, dans le fond, je l'ai choisie parce qu'elle me semble une très bonne personne. Puis, c'est une peintre. Je suis artiste peintre. Peut-être Voilà. qu'on pourrait s'entendre là-dessus. Merci, excuse-moi, c'est Jean-Philippe. Je t'ai appelé Jean-Sébastien, mon erreur, désolé, JP. Mélanie, est-ce que oui ou non, toi aussi, tu as choisi Jean-Philippe? Oui, j'ai choisi. Deuxième match parfait de la soirée! Merveilleux! Bravo! Priscilla, qu'avais-tu choisi? Jean-Philippe. Jean-Philippe, pourquoi C'est donc? correct. Ben parce que ça me rappelait mon premier chum que j'avais eu en première année. Cute! C'est ça. Merci les filles, merci les gars. Bougez pas à la maison, bougez surtout pas. Dans 40 secondes, on vérifie si nos matchs parfaits se transforment en coup de foudre. À tout de suite. Chaque gagnant d'un coup de foudre remporte un voyage de 3 jours de nuit à New York ou Boston offert par Vacances Belle Tour.
retour en coup de foudre avec Charles. On va tenter d'identifier Mallory. Comment tu te l'imagines en 3 mots? Parfait. Et voilà. C'est pas compliqué. Qu'on dévoile nos célibataires, s'il vous plaît. Mallory, Charles. c'est le numéro 3. Oh, j'ai même pas d'intro. Mallory numéro 3. Et c'est un coup de foudre. Yes! Le petit baiser. Maman, s'il te plaît, on va faire un autre parfait. Merci, on s'en va tantôt. Qu'on recache nos célibataires. Jean-Philippe, viens-t'en. Jean-Philippe. Yes. Va à ton tour tenter d'identifier Mélanie. Comment est-ce que tu te l'imagines? Ben, j'espère que ça je suis comme un peu nerveux. Un peu nerveux, ça va bien. Là, je suis excité, par exemple. C'est J'ai normal. hâte de voir, ouais. On y va? Oui, oui. Qu'on dévole nos célibataires, s'il vous plaît. Jean-Philippe, selon toi, est-ce que Mélanie est la candidate numéro 1, numéro 2, numéro 3? La numéro 3? Numéro 3? Malheureusement pas. C'était la numéro 2. C'est pas grave, bravo quand même. Je vous invite à venir vous rencontrer, tout le monde. Merci, bravo. Bravo, Chuck. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt avec 6 autres célibataires intéressants, intéressés, mais surtout à la recherche du coup de foudre. Bye bye.